Alors, rebonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Là, je suis pas très loin de tout à l'heure. C'est Avenir Jeune à Caudry avec Gérald. Alors, Gérald, aujourd'hui, je vais faire mon paresseux parce que tu as invité beaucoup de monde. C'est toi qui vas faire les présentations. Ce sera plus simple pour parler de la deuxième foire aux plantes. Mais déjà, présenter les gens qui sont avec toi. Ok, bonjour à tous, bonjour Michel. Donc, à ma droite, Maria Lemaire, médiatrice au centre social. Ensuite, Michel Delmer, ancien président du club des jardiniers caudrésiens. Éric Drubé, le nouveau président. Manon Baé de l'abbaye des Guillemins. Et Bruno Vanès, qui est bénévole au centre social. Un très bon cuistot. Voilà, très bon. Enfin, très bon couscous. Alors, l'année dernière, tu avais présenté la première foire aux plantes, on était en centre-ville. Cette année, tu réédites l'événement, mais on n'est plus en centre-ville. Non, du tout. On change de place. On se délocalise sur l'esplanade de la maison de quartier Maupassant. C'est beaucoup mieux. Le cadre s'y prête beaucoup mieux. Et d'ailleurs, Manon, qui propose une ferme pédagogique, pour en parler un peu plus, c'est beaucoup mieux là-bas, je pense. Alors, l'année dernière, tu avais quoi, une dizaine de stands ? À peu près une dizaine de stands, ouais. Cette année, ce sera à peu près le même. On sera sur la même en fait, configuration, une dizaine de stands aussi. Et justement, on va détailler un peu les stands. Oui. Alors, en stand, donc on va partir avec l'abbaye des Guillemins. Je vais passer la main. Maintenant, on va expliquer ce qu'elle va faire, que je ne parle pas tout seul. Bravo. Alors, donc l'abbaye des Guillemins, on sera présent avec notre petite ferme pédagogique. Donc, on prend les animaux avec nous pour que les enfants puissent profiter de nourrir et caresser les animaux et présenter les différentes races, du coup. Les chevaux aussi, non? Ah non, pas les chevaux, ça va être un peu compliqué pour les emporter jusque là-bas, mais il y aura chèvres, moutons, lapins, poules, les petits animaux qu'on peut retrouver à la ferme. Quoi. Pour faire découvrir aux enfants, parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas ce que c'est un lapin. C'est ça, tout à fait. C'est extraordinaire. J'ai été dans une ferme pédagogique il n'y a pas très longtemps. Les gamins, ils étaient étonnés de voir une poule. Ça arrive encore. Non, mais c'est bien. D'autres choses sur le stand? Alors, le club des jardiniers caudrésiens, alors de notre part, nous, on organise en partenariat, bien sûr, avec la maison de quartier Maupassant et puis Avenir Jeune, on organise un troc-plan. Alors, un troc-plan, vous savez un petit peu tous ce que c'est, le troc-plan. C'est des échanges. On ne vend rien. Et après, si les gens n'ont rien à troquer, ils peuvent toujours venir et puis nous donner des astuces, des bonnes idées, un livre ou alors une bonne bouteille. Tout ça peut s'échanger. À consommer avec modération. À consommer avec modération. Et puis, de notre part, on invite aussi le club des jardiniers caudrésiens. Ce n'est pas réservé qu'aux jardiniers caudrésiens, attention. Le troc-plan, il est ouvert à tous les amateurs de nature et de jardinage, de Caudry, des villes et villages voisins. Ils sont tous les bienvenus. Alors, tous ceux qui veulent échanger, il y aura de la place, on aura un grand stand, ils pourront s'installer. Et puis, faire des bons échanges. Peut-être aussi vous faire découvrir des plantes qu'on ne connaissait pas ou qui reviennent à la mode, parce qu'il y a beaucoup de vieux légumes, vieilles plantes qui ressortent. Oui, ça, on pourra peut-être en parler, parce qu'on est pris avec le climat. On n'a pas beaucoup de plants qui sont déjà sortis de terre en ce moment, mais on peut échanger, comme je dis, on peut échanger nos trucs, nos astuces et puis nos bonnes idées pour avoir justement des bons légumes, puis les légumes anciens qui reviennent à la mode. Surtout le topinambour, il y en a qui aiment bien ça. Il faut aimer. Pour les intestins, c'est super. Je te passe un peu la parole. Oui, parce qu'on entend l'ancien, mais le nouveau président, il est muet. Oui, ça va aller, il va commencer. Il est en formation, le nouveau président. C'est-à-dire que moi, j'avais passé la main, et puis le nouveau président, il m'a chargé de la communication de l'association, puisque je connais un petit peu... ça sur le bout des ongles depuis le temps. C'est bien pour nous. Et vos jardins vont s'agrandir Oui, alors il y a 2 parcelles. Oui, les jardins, il y a 2 parcelles qui doivent être mises en place pour la saison prochaine. Il y en a une au quartier Ronsard. Enfin, une parcelle, plusieurs parcelles, des petits jardins familiaux. Et puis, il y en aura aussi au quartier Négrier. D'ailleurs, vous aviez déjà une grande liste d'attente. Il y a une liste d'attente. Tous les ans, il y a des personnes qui s'inscrivent. Et puis là, on n'a pas encore fait de publicité parce que c'est pas encore... mais il n'y a jamais un jardin de libre. C'est très rare. J'en profite. Je peux en profiter. Oui. Je vais en profiter quand même parce que on sait qu'il y a des personnes dans Caudry, parce que les jardins familiaux, c'est réservé aux habitants de Caudry, qui habitent dans des appartements ou des maisons maintenant qui sont construites sur très peu de terrain.
Et ces personnes-là qui voudraient jardiner peuvent s'adresser à M. Dubré pour pouvoir avoir une parcelle de jardin pour pouvoir faire leurs légumes, quoi, pour leur consommation personnelle. Hein. C'est gratuit les jardins? Il y a une cotisation. Bon, je vais dire un jardin, par exemple, de 150 mètres carrés, la cotisation est il y a 20 euros de location et 10 euros de cotisation d'association, ce qui fait 30 euros à l'année. Ah bon. Oui, c'est raisonnable, mais surtout que... Et Oui. l'assurance incluse. Les jardiniers sont assurés pour ce qui pourrait se passer. Ah oui, ah oui, c'est vrai, on peut se blesser en... Voilà, en jardinerie, tout ça. Ouais. Ça arrive. Ah ouais, moi, je me blesserais sûrement. Oui, puis il y a les jardins familiaux, il y a une grande famille, il y a de l'entraide, il y a Ouais, une parce bonne que ambiance. De temps souvent, en temps, ça rouspète un peu, mais le navire, il chavire jamais. Hein. souvent, il y a comme au rugby à la troisième mi-temps. Hein, j'ai déjà vu... Il y a une troisième mi-temps aussi, oui. Assez agréable. Bon ben, Gérald, c'est pour qui? C'est vrai, on est en direct, ouais. Donc ensuite, il y aura aussi l'atelier Repair Café qui sera présent l'après-midi. Donc on parlait du troc-plan. Il y aura aussi possibilité de venir faire justement réparer un taille-haie, une tondeuse, des choses comme ça. Les bénévoles seront présents du coup l'après-midi à partir de 14 h dans la maison de quartier. Ils seront présents à peu près 5-6 bénévoles. Donc Ce jour-là, je vais vous concentrer uniquement sur du matériel qui peut servir à jardiner. ouais, généralement ce sera plus ça. Ouais. Je voulais aussi rebondir par rapport en fait, Michel, ce qu'il a dit, nous, en fait, ce temps fort est en fait lié au projet des potagers dans ma ville. Michel, en fait, ce qu'il parlait, justement, on est en plein dedans. Les personnes qui vivent appartements, maisons et qui n'ont pas du tout accès à avoir une petite cour, un jardin, on a mis en route 4 lieux dans Caudry, dont un qui est juste situé derrière au terrain de pétanque, avec des bacs potagers, avec en fait les personnes qui vivent tout proche et qui pourraient cultiver selon en fait ce qu'ils veulent, soit des pieds tomates, des aromates, des choses comme ça. Voilà. Il n'y aura plus le boulot, il y aura plus les boules alors. Il y aura que... Oh, si, il y aura aussi le terrain de pétanque, ça reste en lien. Une question. Ce sont plus des jardins partagés, là. Oui, c'est plus ça, ouais. Voilà. Plus On est plus sur ça. des immeubles voilà. où on cultive... Des bacs potagers, des ça bacs. soit collectif, Oui, partagé. oui, comme ça se fait un peu maintenant dans les grandes cités. Oui. Le 27 avril, il n'y aura pas que ça. Il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi la ferme des loups qui seront aussi présents, qui vont proposer des sortes de stands en fait participatifs avec des créations de bombes de graines. En fait, le but, ça va être de fleurir les talus qui sont présents sur en fait l'esplanade, sur le fond. Il y aura des zones et en fait les enfants comme les grands pourront du coup jeter des bombes avec des graines qui permettront de fleurir après plus tard. Très bien. J'ai vu qu'on pouvait aussi se restaurer ce jour-là. Il y aura de la restauration avec Bruno qui est ici présent pour le collectif de la maison de quartier Maupassant. Donc il y aura barbecue et ensuite il y aura aussi des tartes. Les dames vont nous préparer des fêtes maison. Bah, écoute Bruno, je vais te laisser la parole, tu vas expliquer mieux. Donc voilà, moi je vais m'occuper donc avec le collectif en fait, les marcheurs, la belote, les dames du quartier Maupassant, de la restauration, donc barbecue, tarte faite maison, j'insiste bien, et puis une buvette. Voilà. Donc, oui, c'est parce qu'on est là à partir de 10h, 18h pour rester la journée. C'est ça, ouais. Très bien. Cette année, est-ce qu'il y aura encore des... tu avais donné des petits goodies, tu vendais des petits trucs l'année dernière avec... Alors là, on vend rien du tout, on donne. On aura des petits sachets de graines qui nous ont été offerts par Cocopelli, une association de France qui nous fournit des graines depuis l'année passée. Donc là, ce sera du basilic. On donnera ça. Et j'insiste surtout qu'à part la buvette, tout sera gratuit. Totalement gratuit. D'autres choses à annoncer pour cette journée-là ? Il y aura aussi Frédéric Sueur qui sera présent avec l'abri cocoon, les abeilles, les petites abeilles. D'ailleurs, il y a l'abri cocoon qui a été installé dans la maison de quartier qui nous a été gracieusement offert. De quoi justement pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc Frédéric Sueur sera aussi présent et d'autres choses qui arriveront en cours. D'ailleurs, si vous l'avez, c'est en train de bouger à l'intérieur parce que c'est bientôt le printemps. Ça commence, ouais. Ils sont en train de s'implanter dedans. D'ailleurs, tiens, pour rebondir sur la mini-ferme, si les gens qui habitent Caudry, on est en train de le distribuer, il y a le dialogue, et j'ai vu quand même feuilleter le dialogue, on peut acheter des poules
2 poules. Oui, 2 pour poules. 10 euros, je Opération crois. régionale, effectivement. Ouais. Il faut se dépêcher, c'est jusqu'au 14 avril, je crois, pour commander 2 poules et 2 poules 10 euros. Donc c'est pas du tout cher. Ça permet de limiter les déchets, donc pas mal. Donc si vous êtes intéressé, si vous voyez la ferme et puis qu'il y a des poules, si vous voulez une poule, vous pouvez il faut avoir un jardin. Pas dans l'appartement, les poules. Ah non, ça va être compliqué. Gérald, le mot de la fin, si tu as terminé. Eh ben écoutez, venez en nombre, il fera beau, on espère, mais on est sûr qu'il fera beau. Et puis n'hésitez pas à venir, même juste faire un petit tour, même si vous n'avez pas de plan ou d'outils à faire réparer, il y aura quand même des choses à voir sur place. Donc surtout, n'hésitez pas. Au niveau restauration, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on va essayer de faire un petit coin assez cosy avec des ballots de paille pour pouvoir se poser. Merci d'ailleurs Manon qui va nous fournir les ballots de paille ce jour-là. Voilà, il y aura plein de belles choses et surtout n'hésitez pas, mais surtout c'est la maison de quartier Maupassant. Vous ne vous trompez pas, c'est pas en centre-ville, c'est bien Esplanade maison de quartier Maupassant. Eh ben écoutez, merci à tous d'être venus pour l'interview. Merci à toi Michel. Merci, Michel. Je vous rappelle, c'est le 27 avril, c'est à Caudry, de 10h à 18h. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça sera retransmis tout à l'heure sur le site internet www.ledirectdewebtv.fr et ce soir en définition sur notre chaîne YouTube. Bon courage pour le 27. Merci Michel. Merci, Michel.